Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Dan. Yo. Salut Dan, salut Pascal. Et bienvenue, chers auditrices et auditeurs, dans les épisodes des gentilshommes. Bon, le podcast que vous connaissez, sur lequel Et que vous kiffez. Et que vous kiffez, on espère. Ou que si vous ne connaissez pas, que vous découvrez, eh bien, bienvenue. Le podcast qui aborde les relations amoureuses sous un angle nouveau, c'est-à-dire on fait du dialogue. Nous, on est trois copains, on se pose plein de questions sur plein de sujets. Plutôt que de se les poser entre nous, on invite à chaque épisode une invitée différente à laquelle on pose des questions. Ça, c'est le podcast habituel. Là, on est l'été. On a pris l'habitude depuis 5 ans maintenant de faire des épisodes un peu spéciaux l'été. Et là, c'est ce qu'on fait. Donc, c'est un pilote. On essaye. On aime bien faire des essais. On aime bien les partager avec vous. On va essayer de débattre maintenant. On va essayer de. Exactement. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Voilà. On va essayer un peu. Moi, je suis pas d'accord là. Voilà, Connie, Dan n'est ce pas que tu d'accord. racontes, je suis pas d'accord. Je suis Voilà. désolé. Donc, c'est ça. On va être d'accord. On va être pas d'accord. On va donner nos avis. On va donner. Moi, nos je suis d'accord opinions. avec Mitch, moi. Parce que Mitch ne parle pas, C'est donc parce que, c'est voilà. bien d'être d'accord avec lui. Qui fuit le conflit. Mitch, quoi. c'est la majorité silencieuse. Voilà, exactement. Et donc, c'est quelque chose qu'on a voulu initier. Ça fait un petit moment qu'on en parle. On s'est décidé de le lancer pour cet été. Si ça vous plaît, on le continuera à la rentrée en alternance avec nos épisodes des gentilshommes. Et évidemment, ça sert à rien de débattre entre nous. Donc, nous avons une invitée avec nous. Comme c'est le principe des gentilshommes, c'est d'avoir une femme. Donc, on est avec Sophie. Bonjour. Hello. Alors, pour resituer, on a enregistré un épisode qui a été diffusé très récemment sur l'horloge biologique. Et donc, c'est pour un peu situer que le débat, du coup, va parler d'enfants. Donc, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que faire des gamins, c'est important, quoi ? Ah. Est-ce que c'est si important que ça ? Est-ce que c'est... voilà. Est-ce qu'on est obligé d'en faire quoi, Est-ce tu qu'on veux est dire obligé d'en faire ? Je veux dire, concrètement, on n'a plus que 5 ans à vivre sur cette planète parce qu'on a déjà fait trop d'enfants jusqu'ici. Est-ce que c'est pertinent de continuer à ne pas mettre de préservatif ? Concrètement, la question est posée. Non, mais voilà, du coup, tu es la bienvenue. On va Merci, pouvoir les gars. en discuter. On est là pour donner nos avis. Évidemment, je redis, c'est nos avis. C'est pas des injonctions, c'est pas des faits, quoi que ce soit, c'est pas Bien des sûr. généralités. Sans On jugement. n'exclut personne, on n'inclut personne, on donne juste notre avis, on se détend. Ok ? Très bien. Alors pour toi, est-ce que faire des enfants, c'est important ? Oui. Pour toi, à titre Sans personnel, surprise. en tout cas, ça l'est. Ouais. Pour moi, à titre personnel, ça l'est. Mais je peux comprendre et entendre que pour d'autres personnes, ça ne le soit pas et que ce ne soit pas un souhait. Pour toi, Connie qui a des enfants, est-ce que c'est Ouais. important de faire des enfants ? Oui, pour moi, c'était important. Parce que je voyais pas ma vie sans une filiation. Filiation, j'entends fille et garçon. D'accord. C'était obligatoire. Pourquoi c'était obligatoire ? Je n'en ai aucune idée. C'est-à-dire que je me pose pas la question et j'ai pas envie de savoir. Parce que je trouve ça vraiment très difficile comme question. Parce que ça touche à beaucoup de choses auxquelles on ne... Voilà, c'est peut-être pas le... Oui. Mais est-ce que c'était important ? Oui. Et je savais pas pourquoi. Après d'en avoir eu, je sais pourquoi. Pourquoi je suis Alors, content d'en pourquoi avoir ? Parce qu'effectivement, il y a une sensation de continuité qui Mhm. est étonnante, que j'aurais jamais imaginé avant. C'est-à-dire que la première fois... important Attends. en plus. Non. Le truc qu'il y a, c'est que quand tu as un môme, qu'il est désiré et tout, il se passe un truc que j'avais pas imaginé, c'est que tu as l'impression que l'histoire va se continuer. C'est-à-dire que, sans aller jusqu'à dire que tu touches un peu à l'immortalité, mais il y a un peu de ça. Mhm. C'est-à-dire que, t'as mis de tout, il y a de toi dans quelqu'un d'autre, qui te donnera peut-être à quelqu'un d'autre, et etc., etc. Et donc, mon rapport à l'humanité, ma propre humanité a changé ce jour-là. C'est-à-dire que, je me suis dit, c'est terrible, je sais pas d'où ça vient, mais j'ai fait un truc qui est naturel, et dont je suis pas maître, mais ça m'a apporté une satisfaction et pas une satisfaction, comment on dit ? Un aboutissement ? Pas Épanouissement. soulagement, c'est pas un truc comme ça. C'est un peu l'idée de te dire maintenant, entre guillemets, je peux disparaître, il y a une continuité qui est là. Exactement. Absolument pas maîtrisé, Bien sûr. on est d'accord. C'est très inconscient Et aussi, du coup, comme schéma. Et du coup, pourquoi ça a été du coup, c'est devenu important de faire à des gamins. Parce qu'en fait, il y a putain, c'est soulagement, c'est pas le bon mot, quoi. Je trouve pas le bon mot. Un kiff, quoi. Non, c'est pas un kiff. Il y a un truc d'accomplissement, quoi. Mais du coup, ça veut dire quand même que tu reproduis, mais tes erreurs aussi, au final. Lesquels ? C'est-à-dire que t'es pas quelqu'un de parfait, que t'es un être humain. Donc, du coup, c'est ça. Enfin, je veux dire, pour faire ça, pour avoir cette vision-là, tu as quand même une bonne estime de toi.
Non, c'est pas C'est-à-dire ça. que si tu as une mauvaise estime de toi, tu dis, Ah. Ouais, bah, tu je vas vais te dire, faire un bon, je gamin vais pas qui sera refaire. claqué comme moi. Ouais, ouais. Non, ça, c'est du cynisme. C'est pas du. On se pose pas. Enfin, moi, tu vas nous dire, toi, ce que tu as ressenti, mais moi, je me suis jamais posé cette question-là. C'est pas du tout ça. Et puis, en plus, il y a un truc d'amour qui fait que la perfection, on s'en cogne, quoi. Le truc, c'est que tu donnes de l'amour à ce petit être qui arrive, et lui, en contrepartie, il te donne une dose d'amour qui est complètement incommensurable, qui est inédite dans nos vies, quoi. Je veux Ouais, dire, ouais. il s'en remet à toi comme personne, et en plus, Quelque chose que tu vivras jamais ailleurs, d'ailleurs. c'est une forme d'amour qui est, enfin, je veux dire, gamine, Inconditionnel. la première quoi. fois qu'elle te dit papa en te regardant dans les yeux, ça a pas de prix, quoi. Mhm. Et à ce moment-là, tu te dis, ah putain, c'est ça, en fait, de faire des mômes, quoi. Et Ah. d'ailleurs, c'est la même chose avec les. Parce que toi, t'en as plusieurs, c'est pareil à chaque fois. Ouais, Ou c'est la première fois que c'est le plus c'est fort. jamais quand même. pareil, mais c'est fort. Non, à mais je veux chaque dire, c'est fort à chaque fois. Ouais. C'est pas juste la Non. première fois et puis après Non. tu dis bon, fois. c'est bon, j'ai vécu. Non, c'est fou. Et toi, t'es le père des trois en plus. Hein. Ça, on sait pas. Écoute, la maternité, c'est une certitude, la paternité, c'est une présomption. Non, mais on est d'accord. On est d'accord. Malheureusement, Non, mais c'est bien que tu le rappelles. Pour toi, Dan, c'est important d'avoir des enfants? C'est dur de parler après Connie, qui a été très sérieux. Moi, je pense que, en effet, je me pose la question. Tu as soulevé le truc, Pascal, de dire ouais, on est quand même dans la merde sur Nombreux, plein hein. de trucs. On est nombreux. On Oui. a plein de problématiques aujourd'hui, sociétales, l'écologie et tout ça. Et on se dit, est-ce que c'est une bonne idée de mettre un être au monde? Clairement, moi, je me pose la question. Mais après, c'est vrai que d'un point de vue assez égoïste, je me dis que j'aimerais bien transmettre, et je me reconnais un peu dans ce que raconte Connie, alors même si je ne l'ai pas vécu, mais ce côté transmission, je me dis ça doit être vraiment formidable à vivre. Après c'est vrai que je me dis, il y a quand même peut-être un côté égoïste de penser comme ça, pour ma part. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aimerais bien pouvoir transmettre et faire un gamin. Et donc, Ça pour va, toi, je vois. c'est important, mais vas-y. Moi, c'est vrai que je te rejoins. C'est vrai que foncièrement, si tu es vraiment concret, tu regardes le monde dans lequel on est aujourd'hui. Bon, il y a des belles choses, mais il faut quand même le dire, c'est quand même un monde qui est très particulier. C'est un peu la merde quand même, hein, à plein de niveaux. Et tu te dis, mais quelle vie je laisserai à des enfants qui arrivent dans ce monde-là, quoi. Tu vois, en venant ici au studio, je marchais, je me suis retrouvée prise dans une manifestation, c'est-à-dire que dans une seule manifestation, il y avait 5 manifestations, tu vois. 5 motifs de manifestation différents, tellement les gens n'en peuvent plus et ne sont pas heureux de la vie que l'on a aujourd'hui et du monde dans lequel on évolue. Et c'était hyper prenant comme moment parce que c'est vraiment la réalité de ce qu'on vit. Et tu te dis, mais si je laissais un gamin là-dedans, sachant que moi aujourd'hui c'est ça, dans quelques années qu'est-ce que ce sera? Effectivement, concrètement, moi je me dis, réellement c'est mieux de pas en faire. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi aussi. D'un point de vue purement égoïste, quand nous, on ne vit pas ce que toi, tu as vécu, Connie, c'est-à-dire que nous, on doit plus être dans le... Bah, moi, ça, entre guillemets, c'est pas que ça me tombe dessus, mais il faut quand même que j'y réfléchisse, que je prenne une décision à ce sujet-là. C'est vrai qu'égoïstement, tu te dis, ouais, mais c'est quand même tellement incroyable et c'est tellement, effectivement, quelque chose que tu as envie de vivre parce que tu as envie de savoir ce que c'est, bah, que tu as cette balance perpétuelle entre l'aspect égoïste de ce que toi, tu as envie de vivre et l'aspect de te dire, mais est-ce que aimer un enfant aussi, c'est pas juste un moment refusé qu'il arrive dans ce monde dans lequel tout est un peu compliqué quand même? moi, j'ai un contrepoint là-dessus. Moi, je suis plus optimiste que vous. Et je me dis, mais j'ai envie que mes gamins, ils aient la chance de pouvoir changer le monde dans lequel ils vont vivre. C'est un bon argument. Ouais. C'est un très bon argument. Et là, on est en France, on est dans des pays qui est au summum des technos, des machins et tout. Ils ont une chance, eux, de travailler dans l'agronomie, dans l'énergie, de devenir peut-être ingénieur, je sais pas. Moi, je suis optimiste là-dessus. Moi, je trouve pas que ce soit un bon argument, contrairement à ce qu'ils disent, puisqu'en vrai, en tant qu'enfant, je me dirais, mais qu'est-ce que toi, t'as fait pour changer ce monde, en fait? C'est-à-dire que là, tu te reposes sur eux pour changer le monde, mais en vrai, c'est à eux de se reposer sur toi Non. pour changer leur monde, puisque c'est toi l'adulte qui a les capacités de le faire. Mais on le change là, regarde Pascal, on ouvre au dialogue les gens et oui, tout. mais oui, on le fait On à fait ce notre qu'on niveau, peut. mais en vrai, tu vois, est-ce que... Enfin, moi, je suis toujours en regard Entre les du deux, désastre écologique qui nous Ouais, attend, en fait. Et je Ouais, me c'est dis, monstrueux. et moi, j'ai mes enfants que je regarde grandir et je me dis, vraiment, des fois, je les vanne là-dessus, je me dis, mais eux, ils vont connaître des guerres, quoi. Eux, ils vont connaître des guerres. Eux, ils vont connaître des guerres migratoires, des guerres pour le pétrole, des guerres pour l'eau. Ouais. Eux, ils vont peut-être les connaître. Des guerres civiles. Des guerres de fous. Mm.
Et je leur souhaite pas, et j'espère que je me trompe. Tu sais, tu me connais, moi je dis beaucoup de choses et j'espère toujours avoir tort quand j'envisage le pire. Et dans ce cas-là, je l'espère, mais je sais pas. Et quelque part, je me dis, ce sera à moi de me battre pour que eux, ils aient de l'eau ou ces choses dont ils vont avoir besoin dans peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, je sais pas. Parce que eux, aujourd'hui, ils sont pas en capacité de se battre. Et moi, je peux pas décemment me dire, j'élève des enfants en me disant, c'est eux qui vont mener le combat. Même si je comprends et je suis d'accord sur c'est la. les mettre au monde avec un poids sur les épaules qui est déjà colossal. Alors qu'en vrai, moi, je pense qu'il faudrait les mettre au monde. Après, je dis ça, c'est fait. Moi, les enfants, ils sont là, mais je devrais. Et après, le combat que je mène, c'est dans leur éducation, dans la manière de voir les choses, dans la manière de les préparer. À l'affrontement qui est la vie, tout simplement. Voilà, mais oui, la vie est un combat, il faut le dire aussi. Et du coup, je l'envisage de cette manière-là parce que, comme je ne fais pas les autres combats, voilà, malheureusement, on ne peut pas être de tous les combats. Comme tu dis, là, on fait le dialogue, on est sur ça. Et puis, il faut vivre aussi. La vie n'est pas que combat. Exactement, il faut vivre. Et du coup, moi, mon combat à mon niveau avec eux, c'est l'éducation, de pouvoir leur dire, voilà, ce qui est possible, ce qui est juste, ce qui est sain, ce qui est le mieux pour eux. Et même si c'est ça, ils le trouveront par eux-mêmes en grandissant. Mais c'est intéressant parce qu'on est vraiment à la croisée de tous ces chemins. C'est-à-dire que ce que tu dis a énormément de sens et ce qu'on dit tous a énormément de sens et il faut trouver. Et on est en plus dans ce qui surplombe un peu tout ce discours, c'est l'amour inconditionnel qu'il y a entre ces deux personnes. Donc la personne qui sort du ventre de la mère et qui vient un peu de nous, et nous, quoi. Je veux dire, il y a un lien. Et je pense que c'est ça la vraie question, en fait. C'est est-ce que cet amour inconditionnel que tu as vécu ou que tu n'as pas encore vécu, mais que tu sais existant, est-ce qu'en fait, il surmonte pas tout le reste ? Ce serait pour ça que c'est important de faire des gamins ? Bah oui. Bah l'amour, c'est vachement bien, c'est vachement important. Ah oui, bien sûr. Élément quoi. Luc Besson sort de. Non mais c'est pas. Et d'ailleurs, ça se trouve partout, même dans les clubs échangistes, l'amour. Non mais c'est important de le rappeler. Je pense que, reprenons les mots, mais c'est pas anodin de dire faire l'amour pour faire des gamins. Oui, c'est vrai, bien sûr. C'est vrai. C'est vrai. Bon, faisons l'amour alors. Je pense que c'est faisons l'amour et pas la guerre. Merci beaucoup. Merci à vous les gars. Merci d'être venus pour essayer ce nouveau format avec nous. On espère que ça vous plaît. Laissez-nous un petit message. Laissez-nous un gros message dans le Club des Gentilshommes. On vous invite à nous rejoindre sur le Club des Gentilshommes. C'est le meilleur endroit pour communiquer avec nous, avec la communauté, avec tous les gens qui se sentent concernés par ce qu'on fait et qui ont envie d'en discuter, donc de prolonger les débats qu'on débute avec les épisodes et aussi de nous soutenir parce que, vous le savez, tout ce qu'on fait, ça a un coût en temps et en argent et on apprécie vraiment beaucoup tout le soutien que vous nous apportez de ce côté-là. Donc n'hésitez pas à les rejoindre sur le Club des Gentilshommes. Tous les liens sont dans la description et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre épisode de ce format estival. Voilà. Ciao. Ciao.